Bonjour et bienvenue dans dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai toujours eu l'habitude de dire podcast, moi je sais pas pourquoi, enfin elle a fait l'habitude. C'est le troisième challenge auquel je vais participer, puisque si vous avez vu la photo, c'est le challenge Cold Winter Challenge de Margot Liseuse, la délicieuse Margot Liseuse, dont j'ai adoré la vidéo avec Last Christmas. Je me suis tâtée, hein, je vous assure, je me suis réfrénée pour pas vous mettre Last Christmas au début et Mariah Carey à la fin. Donc je vais éviter de vous mettre une ambiance de Noël, quoique peut-être en fond sonore je vous mettrai une ambiance de Noël. Donc j'ai décidé de faire, après le Pumpkin Autumn Challenge du Terrier de Limoges et de Black November de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, j'ai décidé de faire le Cold Winter Challenge. Alors je dois avouer que j'ai fait petite joueuse parce que j'ai quand même quelques livres que je veux lire aussi que je m'étais mis de côté. Et alors je sais que ce challenge commence donc aujourd'hui le 1er décembre et jusqu'au 31 janvier. Mais déjà en janvier j'ai quand même je crois 7 ou 8 livres que je me suis réservés parce qu'il y en a au moins 4 qui vont arriver à Noël. Pour enfin le papa à Noël. Donc je me suis dit mince, mais j'avais envie de sortir 2 livres de ma palle et j'avais vraiment envie, je suis désolée, j'ai des voisins très très... Voilà, j'ai des voisins très très bruyants. En plus, le jour où je tourne la vidéo, visiblement c'est le jour absolu où on reçoit toute la famille. Donc ils rentrent, ils sortent, ils claquent les portes, enfin c'est que du bonheur. Bref, c'est pas grave. On continue. Donc j'avais décidé, j'avais 2 livres qui pouvaient caler dans la catégorie donc challenge flocon parce que j'y vais ras les pâquerettes hein, comme une débutante. Et j'ai choisi en fait les flocons magiques, un menu, un livre. J'ai un peu triché parce que j'en ai mis 3 dans une des catégories. C'est pas grave. Donc cette catégorie c'est contes, légendes, réécriture de contes, légendes, etc. Donc je me suis dit, ouh, c'est une bonne idée. Donc j'ai assorti le pull du Cold Winter Challenge. Voilà, un truc bien doudou, bien douillé. Enfin, vous voyez, c'est doudou, douillé, faire tout doux. Voilà, il fait doux dans ce pull, c'est un bonheur. Commence. Donc, première catégorie, contes. Je l'avais dans ma page, je l'ai déjà présenté. C'était les plus beaux contes de Grimm, Andersen et Perrault. Alors c'est un livre chez Chantecler, c'est quelque chose que j'ai eu en seconde main, voire troisième, voire cinquième, parce qu'en en fait il a des petits gondoles, ouais, vous voyez, les gondolés, bref, on voit qu'il a vécu, mais c'est pas mon problème, parce que quand je voudrais lire des contes, etc., alors je vous le dis, je dois avoir à la maison, alors pas chez moi ici, mais dans ma maison familiale, je dois avoir les trucs, les contes, vous savez, par Grimm, par Andersen, par Perrault, par toute la clique. Mais j'avais envie de celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit oh je le veux, je le veux. Et en fait il y avait une petite histoire et j'avais envie de le lire à Noël et ça tombe très bien pour le Cold Winter Challenge. Donc voilà, je vais lire les contes d'Andersen et puis bon voilà, je comptais le lire. Dans les réécritures de contes, alors le livre n'est pas à moi, il est à un pote. Parce qu'en fait, il voulait l'acheter, il ne le trouvait pas, puis je pense qu'il avait, il avait honte d'y aller. Et donc il me dit oui tu as lu Peter Pan, moi j'ai envie d'en lire un mais un tout plus trash machin, enfin bref un garçon. Et je lui dis bah écoute si tu veux je te prête Peter Pan, donc il a lu Peter Pan, mon Peter Pan que j'avais acheté, donc en fait je vous le dis parce que je l'ai acheté à la librairie au Bon Limier à Marseille puisque j'y passe de temps en temps, et Caroline la libraire qui est une adoration me dit ah ben je lui dis bah j'ai un pote qui veut un truc très trash dans celle-là, qu'est-ce que tu me conseilles? Elle me dit Blanche-Neige. Donc je lui dis bah écoute je l'achète, et en fait il est parti en vacances entre temps. Et il me dit bah, tu veux pas me le garder parce que je vais pas partir avec ça dans l'aéroport, je pense qu'on va me prendre pour un serial killer. Donc je lui dis je le garde mais tu sais quoi, je vais le lire pendant le Cold Winter Challenge et je te le rends quand j'ai fini. Voilà. Donc je pense qu'au lieu de lire les contes d'abord, je vais lire d'abord celui-là, comme ça je lui rends parce qu'il rentre, on est le premier, il rentre donc le 9. Donc le 9, ben, je lui rends et puis je lui attaquerai les comptes. Alors c'est la version... C'est la version des comptes interdits donc, de LP Sicard, toujours chez Ada Édition donc, au Canada, enfin au Québec. C'est toujours interdit aux plus de 18 ans. Alors cette fois-ci, c'est l'histoire d'un crime, machin. C'est une femme qui a commis un crime, elle s'en rappelle pas, elle est dans un manoir abandonné. Bon. C'est la réécriture de Blanche-Neige et les 7 nains.
on va dire, de Blanche-Neige. La vraie histoire de Blanche-Neige, mais version trashounet, quoi. Donc moi, on m'a dit c'est trashounet. J'avais pas trop envie de le lire, mais je me suis dit réécriture de conte. Voilà, donc il y a un coup de bougies qui s'éteignent, de coups dans les portes, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont me foutre, enfin qui sont quand même assez trash. Il paraît qu'il y a des scènes assez... voilà, voilà. Donc c'était assez sympa de voir. Et je me suis aperçue que j'avais oublié un livre à l'instant. Donc je vous finis les autres. Ah non, je vais vous le chercher et je reviens. Bon, voilà. Donc après, dans les légendes, il y avait un livre que j'avais envie de lire, en fait, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, parce que c'est les miraculeuses plantes de Hildegard de Bingen. En fait, c'est, je vais vous montrer plus près parce que c'est assez joli. C'est usage et remède. La tranche est un peu, c'est des livres qui font penser à des vieux livres comme ils étaient enluminés, etc. Donc il y a une couverture un peu mousse, assez jolie. En fait, c'est une sainte, une naturopathe à l'époque, je crois qu'elle était du XIe siècle, qui a fait des petits précieux ouvrages sur les remèdes, les prescriptions, les onguents, les baumes. J'essaye de vous montrer à peu près les jolies pages qu'il y a. Pour employer les plantes pour soigner diverses, on va dire, affections du corps et de l'esprit de l'époque. Vous voyez, donc c'est joli comme tout. Alors pas que je sois absolument une folle de ce genre de truc, mais j'avais vraiment envie de le lire. En fait, c'est le Pumpkin qui m'a donné envie, parce que j'ai lu un truc sur les sorcières et les plantes, et sur l'almanach de l'extraordinaire almanach de la forêt par les sorcières de chez Lumignon. Et en fait, je me suis dit, oh tiens, c'est sympa à lire et tout. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très joli, déjà, premièrement. Et j'ai pas pu résister quand je l'ai ouvert. Voilà. Donc ça fait partie des légendes. Ah, si, donc les miraculeuses plantes de Hildegard de Bingen. Et donc, dans les légendes. Alors, dans le challenge, il y a aussi les résolutions. Alors, dans les résolutions, il y avait 11 propositions, si je me souviens bien. J'en ai retenu 3. Je vais juste prendre ma feuille, la petite feuille. Alors, je vais vous montrer. Hein. Je vous la montre parce que vous allez me dire que le mien. Je me suis, en fait, édité le petit morceau que Margot, liseuse, a très gentiment fait. Je l'ai juste édité pour prendre les notes des résolutions. Alors, dans les résolutions, parmi les 11, j'en ai retenu 4. La première, c'est lire dans un endroit inhabituel. Alors, je sais que c'est habituel de lire dans les bus, dans les métros, etc. Moi, je pense que inhabituel, me connaissant, ça va être de lire dans une salle de ciné. Alors, le 18 décembre prochain, je vais voir Star Wars au ciné, première séance. Comme je vais rentrer dans la salle bien avant tout le monde, parce que oui, je suis le boulet qui rentre. Désolée, hein, je vous l'ai dit, vous le savez, j'ai des voisins assez bruyants. Je vais rentrer dans la salle bien avant, parce que le boulet veut toujours être derrière, au milieu de l'écran, etc. Je ne lis jamais quand je suis dans une salle de cinéma, parce que, premièrement, la lumière est un peu faiblarde. Et puis deux, j'attends tellement avec impatience le film, que généralement, je lis plus la plaquette de présentation, pas du film, mais du cinéma pour voir ce qui va sortir, que ça. Donc je lirai dans cet endroit individuel, et je pense que je ferai une photo que je mettrai en story sur Insta, juste pour voir l'endroit inhabituel. Ensuite, j'ai coupé les réseaux sociaux toute une soirée pour bouquiner. Alors là, c'est hyper facile pour moi, parce que généralement, quand j'arrive à la maison, je mets la bestiole, en tous les cas, le téléphone en mode avion, et ça me pose des tours d'ailleurs, parce que ça peut arriver qu'on essaie de me joindre et que ceux qui n'ont pas mon numéro de maison, oui, j'ai un téléphone fixe, qui n'ont pas de numéro de maison n'arrivent pas à me joindre, mettre 25 SMS pour me dire mais rappelle-moi, pourquoi tu me rappelles pas, enfin bref. Donc ça va être hyper facile. Surtout que les week-ends, la plupart du temps, le téléphone est dans la cuisine, posé sur l'étagère, et que je ne le consulte qu'une fois tous les 3-4 heures. Et si c'est 3-4 heures, si c'est pas toute une demi-journée ou une journée. Donc ça va être simple, et ça, je trouve que c'est sympa comme challenge. Donc voilà. Et ensuite, il y a la nostalgie. Vous allez voir, non, vous allez voir pourquoi je nostalgie.
c'était relire le livre de notre enfance. Alors, entre-temps, je me suis dit, j'ai rajouté, parce que je suis allée chercher le livre dans de Hildegarde, et j'ai rajouté celui-là, pardon. C'est un peu décousu comme... c'est un peu décousu comme vidéo, mais j'avais Grimm, Andersen et Perrault, et j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre que j'ai lu, mais dont les illustrations sont faites par Gustave Doré. Oui, un ancêtre, quelqu'un de la famille de Julien et Doré. Et en fait, voilà. Et je me suis dit, ah, tu vas lire les contes Grimm, Andersen et Perrault, bah pourquoi tu reprends pas tous les contes de Perrault, Alibamos. Donc voilà, ça sera parti. Alors, donc lire un livre de notre enfance, pardon, je fais bouger la caméra, désolée. Je me suis dit que je pouvais recommencer à lire les trucs que j'aimais bien quand j'étais petite. Si vous vous moquez, je suis pas d'accord, hein. Ne vous moquez pas. Hein. Voilà. Vous voyez bien la caméra, ce que je vais lire? Je sais pas. Si. Alors, Fantomette, le Club des 5. Bibliothèque Rose. Les deux. Et oui, c'est mes bébés. Je les ai toujours. J'en ai d'autres, hein. Vous affolez pas. Parce que, alors, Fantomette, c'est Fantomette, quoi. Alors là, ça sera contre le hibou. C'est trop bien, ce truc, Fantomette. C'est un truc... j'adore. Et alors, ça... Mais ça, c'est culte, quoi. Le Club des 5. Bon, alors là, c'est le trésor de Roquépine, mais c'est culte, quoi. Il y a Dagobert. Il y a le chien, c'est Dagobert. En français, c'est Dagobert. En anglais, c'est Timmy. Timmy the dog. Mais j'adore. Mais vraiment. Et du coup, quand j'ai vu Nostalgie relire le livre de notre enfance, j'ai pas pu résister. J'ai piqué mes deux, là. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas eu deux au hasard. J'ai fait Fantomette et Club des 5. J'ai 5 ans. En l'occurrence 7. Non, je les lisais. Mais c'est mes bouts, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les livres. Et ensuite, le dernier challenge que j'ai décidé en fait de faire, des bonnes résolutions, c'est lire de la non-fiction. Donc en gros, ça va être hyper simple. Parce que la non-fiction, pour moi, c'est des bouquins, en gros, ou poésie ou histoire. Et comme j'en ai, quelques-uns dans la tête, dont un que j'ai vraiment dans la tête là d'histoire qui s'appelle Sale temps pour les Allemands, qui a été faite par la fille d'un soldat allemand qui s'appelle Schneider, je crois. D'ailleurs, il y a une préface de Beate Klarsfeld, si je me souviens bien. Donc ça, c'est un non-fiction, donc je vais le lire forcément parce que moi, l'histoire et poème. Je pense que je vais relire des poèmes de Keats ou éventuellement de François Villon, parce que je suis retombée dessus la dernière fois et je me suis dit que ça me manquait de lire de la poésie. Voilà, donc ça c'est le Cold Winter Challenge. Je vous épargne la chanson, je peux fredonner au Last Christmas. Oui, voilà. Vous voyez mon niveau de... Voilà. Mon niveau de débilité. Donc c'est moins bien chanté par moi que par Margot Liseuse. Hein. Surtout si n'hésitez pas d'aller le voir parce qu'elle chante fort bien. Donc ça, c'est tous les petits livres, plus celui que j'ai rajouté tout à l'heure, que je mets ici, qui est celui de la naturopathe Hildegarde de Bingen. Oh là là, bref. Donc c'est ce que j'entends lire pour le Cold Winter Challenge. Je sais, je jouais petit. J'ai joué petit bras, mais comme c'est la première fois que je participe à ce challenge et que j'avais pas trop de choses dans ma pile à lire, du coup, c'est ce que je me suis dit pour le Pumpkin, le Black November et celui-là. L'année prochaine, je vais prévoir à partir du mois de juin. Je vais mettre des livres de côté parce que, par exemple, pour le Pumpkin, j'en avais lu quelques-uns qui rentraient facilement dans le challenge, mais que j'avais déjà lu. Donc je pense que je me mettrai des livres de côté en prévision de ces challenges. Et voilà, j'espère que vous aimerez ma palle pour le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, si vous y participez bien sûr, si vous aimez lire. Et aussi,
Je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, que j'ai le plaisir d'accueillir et que je suis vraiment très contente de voir qu'il y a des gens qui lisent et qui trouvent mes vidéos, même celles d'histoire, assez intéressantes. J'aurais pas pensé que quelqu'un aime ma première histoire, mais si. Contre toute attente, il y a eu un commentaire et un ou deux commentaires et j'ai eu quelques retours sur Insta en message privé qui m'ont fait vraiment très plaisir. Donc, comme quoi, voilà. Allez, merci, je vous embrasse. Et puis bon, Cold Winter Challenge. Et merci à Margot Liseuse d'organiser ça. Et puis bah, je vous épargne la chanson, mais vous êtes tout à fait légitime d'aller écouter George Michael après parce que bah voilà, c'est George quoi. Au revoir. Je vais partir avec Fantômette.